Alors, donc, on continue donc la suite du cours d'algèbre 2. Donc, on a vu un premier chapitre donc sur une structure algébrique. On a vu un deuxième chapitre donc sur les polynômes. Donc, aujourd'hui, on va commencer le chapitre donc 3. Donc, c'est un chapitre donc sur les fractions rationnelles. Donc, on va définir ce que c'est qu'une fraction rationnelle. Et après, on va voir les propriétés de l'ensemble donc des fractions rationnelles. Donc, on va commencer par quelques définitions. Donc, une première définition, donc on va poser K calligraphique, on va lire ça K calligraphique ou bien K italique, c'est une écriture qu'on appelle comme ça, donc K égale donc K de X, donc l'ensemble donc des polynômes, à coefficient donc K, croix l'ensemble des polynômes à coefficient donc K qui ne sont pas nuls, c'est-à-dire K de X étoile. Donc ça, c'est l'ensemble donc des couples. Donc K, c'est l'ensemble donc des couples de la forme A, B, tel que l'élément A et l'élément B, donc sont des polynômes à coefficient donc K, donc ils appartiennent à K de X, et avec la condition que B n'est pas le polynôme 0, c'est-à-dire c'est égal à K de X, croix K de X étoile. Donc les A, on les prend dans K de X, le B, on le prend dans K de X étoile. Et on va définir donc sur cet ensemble K la relation R qu'on va vérifier, que c'est une relation d'équivalence. Donc la relation R est définie donc de la façon suivante. Lorsqu'on prend donc un couple A-B appartenant à K et un autre couple donc A'-B' appartenant aussi à K, on va dire que le couple A-B R, le couple A'-B', c'est équivalent à avoir A qui multiplie B' égale à A' qui multiplie B. Donc le produit qui est là, c'est entre les deux polynômes A et B'. Donc le produit A qui multiplie B' égale à A' qui multiplie B. Donc c'est une relation qu'on définit donc sur K. Donc R, on va vérifier que c'est une relation d'équivalence. Donc première chose, on a, donc quel que soit le couple AB appartenant à K, on a A qui multiplie B est égal à A qui multiplie B. C'est-à-dire le couple A-B R, donc le couple A-B R, le couple A-B. Donc A fois B est égal à B fois A. Donc, ce qui veut dire, donc, R est une relation réflexive. Est une relation réflexive. Donc, chaque élément de K est en relation avec lui-même. Deuxième chose, on a, pour quel que soit le couple AB appartenant à K, le couple A'B' appartenant à K, si on part du fait que AB est en relation avec A'B', ça c'est équivalent à dire que A qui multiplie B' égale A' qui multiplie B. Ce qui est équivalent à écrire que A' qui multiplie B est égal à A qui multiplie B'. Ce qui est équivalent à dire que le couple A'
B', R, le couple A, B. Donc on part de A, B en relation avec A', B'. Là on a une équivalence, mais une implication ça suffit. Donc ça implique, ça donne le couple A', B', R, AB. Ce qui signifie que la relation R, donc la relation R est une relation symétrique. Donc c'est une relation symétrique. Donc elle est réflexive, elle est symétrique, on va voir qu'elle est transitive. Donc si on part donc, de trois éléments, donc, quel que soit A, B appartenant à K, quel que soit A', B' appartenant à K, quel que soit A seconde, B seconde, un troisième élément appartenant à K, on va partir du fait que A, B en relation avec A', B' et l'élément A', B' en relation avec l'élément A seconde, B seconde. Là, on a U en relation avec V, V en relation avec W. On va montrer que U est en relation avec W. Donc, ça, c'est équivalent à écrire. Donc, la première donnée qui est là, ça veut dire que A, B', A fois B' est égal à A' fois B. Et la deuxième donnée, ça donne A' qui multiplie B seconde est égal à A seconde qui multiplie B'. Ce qui implique, donc là, on va donc faire apparaître A, B seconde, et on va faire apparaître A seconde, B. Donc pour faire apparaître A, B seconde, on va multiplier ici par B seconde, ce qui implique que A, B' que multiplie donc B seconde, c'est égal, donc on multiplie ici les deux membres de cette égalité par B seconde. Donc c'est égal à B que multiplie B seconde. Et A' B seconde, là on va multiplier donc par, donc comme j'ai dit, donc on va faire apparaître A B seconde, donc elle est là. Ensuite il faut pas faire apparaître A seconde B. A seconde B, donc on va ici multiplier par B. Donc là on va multiplier deux membres par B, ça fait donc A' B seconde multiplié B égale A seconde B', le tout qui multiplie B. Donc là, entre parenthèses, ici, on a multiplié par B seconde. Et là, entre parenthèses, on a multiplié par B. Ce qui implique, puisqu'on a l'associativité et la commutativité du produit entre les polynômes, donc on va regrouper A qui multiplie donc B seconde, qui multiplie donc B', va être égal, là on va écrire CA' qui multiplie B, qui multiplie B seconde. Et pour l'autre égalité, on va écrire le premier membre CA' qui multiplie B, qui multiplie B seconde. Puisque B seconde fois B, c'est la même chose que B fois B seconde, d'après la commutativité, et on enlève avant, on enlève les parenthèses d'après l'associativité. Donc ça va donner, le second membre, on va l'écrire sous la forme A seconde qui multiplie B,
entre parenthèses, Q multiplie B'. On enlève les parenthèses d'après l'associativité, on échange la place de B et B' d'après la commutativité, puis on remet les parenthèses d'après l'associativité. Ce qui implique, là on voit qu'on a le même élément ici, le même terme, donc on arrive au fait que A qui multiplie B, donc seconde, qui multiplie B' est égal à seconde qui multiplie B qui multiplie B', avec l'élément B' qui appartient à K de X étoile. C'est un polynôme non nul. Et d'après une remarque qu'on a déjà vue, donc tous les éléments, tous les polynômes non nuls sont réguliers pour la multiplication. C'est-à-dire on peut simplifier lorsque le polynôme il est non nul dans un produit qui contient donc le même terme. Donc là on va simplifier ce terme-là, puisque, je répète, B' est un polynôme non nul. Donc ce qui implique que A qui multiplie B seconde égale A seconde qui multiplie B. Donc on peut simplifier par B' parce que K de X est un nano intègre, il ne possède pas de diviseur de 0. Donc si on a fois A fois B égale à 0, donc forcément soit A égale 0, soit B égale 0. Et nous, lorsqu'on va écrire ça, donc moins ça égale 0, on va factoriser par B' qui est non nul. Donc forcément AB seconde moins A seconde B qui est égal à 0, c'est-à-dire AB seconde égale A seconde B. Donc on est parti donc de cette égalité-là, c'est-à-dire de cette hypothèse, parti de cette hypothèse-là. Donc on arrive donc au dernier résultat, AB seconde égale A seconde B, c'est-à-dire, ça signifie que le couple AB, c'est-à-dire l'élément AB, est en relation avec l'élément couple A seconde B seconde. Ce qui signifie que la relation R est une relation transitive. Donc, R est une relation transitive. Donc finalement, R est une relation d'équivalence. Est une relation d'équivalence. Ce qui va nous permettre donc de définir donc l'ensemble des classes d'équivalence. Donc au départ, on avait donc l'ensemble K de X. Donc menu de l'addition et de la multiplication, on a dit que c'est un nano. Donc il contient donc les polynômes. Il contient les polynômes. Le 0, le polynôme 1, le polynôme x. Ensuite, on définit maintenant K de X, croix K de X étoile, qui est un autre ensemble, qui contient donc des couples de la forme AB. Il va y avoir le couple 0, 0, le couple 0, 1, puisque le deuxième doit être non nul. Il va y avoir le couple 1, 1. Il va y avoir le couple 1, 1 plus x, puisque 1 plus x n'est pas un polynôme nul. Donc il va y avoir donc ici plein de couples. Donc avec les deux composantes sont des polynômes, avec le deuxième polynôme qui doit être un polynôme non nul. Et donc dans cet ensemble-là, donc K de X croix K de X étoile, donc on a une relation d'équivalence. À l'aide de cette relation d'équivalence, donc cet ensemble-là
qu'on a appelé K, donc il va être divisé en des classes d'équivalence. Donc il va être divisé en des classes d'équivalence. Donc une classe d'équivalence, donc les classes d'équivalence, pour une relation d'équivalence, on sait qu'elles sont disjointes et leur réunion, ça donne l'ensemble tout entier. Il va y avoir des classes d'équivalence. Donc chaque classe, elle est à part, il n'a pas d'intersection avec une autre classe qui lui est distincte. Donc les classes, elles sont disjointes. Il n'y a pas d'éléments en commun entre deux classes différentes. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensuite de ces classes d'équivalence? D'abord, on va voir la chose suivante. Donc on vient de voir que R est une relation d'équivalence. Ensuite, on va munir l'ensemble K. On va le munir de deux lois de composition interne. On va voir comment ils sont définis. Et on va voir que ces lois ils sont compatibles avec la relation R. Donc lorsqu'on prend donc un couple donc AB, appartenant à un autre couple A'B', on va définir une addition. Donc cette addition-là, donc je vais le mettre en violet. C'est une addition entre les éléments de K. On va définir une multiplication entre les éléments de K de cette façon-là. Donc pour la première loi de composition interne, donc plus, je vais la lire pour l'instant plus violet. Donc, il est défini de la façon suivante. Donc là, je prends le polynôme A fois B', A fois B', ça c'est la multiplication entre les polynômes. Et je prends le polynôme A' fois B, donc c'est la multiplication entre les polynômes, et je fais la somme. Donc ça va me donner un polynôme. Donc il appartient à K de X. Ensuite, pour la deuxième composante, ici, pour le couple qui va être dans K, je prends le produit B fois B'. Donc, B et B' donc, sont des polynômes de K de X, ils sont différents de 0. Donc, le produit est différent de 0. Donc, ça, il va être donc K de X étoile. Il va être un élément de K de X étoile. Donc, ainsi, A B, donc plus A'B', par cette définition-là, c'est un élément donc de K. C'est un élément de K, puisqu'il est de la forme un couple avec le premier élément qui appartient à K de X, le deuxième élément qui appartient à K de X étoile. Donc là, il faut bien voir que B différent de 0, B' différent de 0, implique que B fois B' est différent de 0. Ça, c'est une propriété essentielle. Ça veut dire que dans K de X, il n'y a pas de diviseur de 0. On ne peut pas trouver des éléments non nuls tels que le produit est nul. Et pour vérifier cette propriété-là, il suffit d'utiliser les degrés. Donc, si le degré du produit, B fois B', c'est la somme des degrés. Puisque B et B' sont non nuls, donc leurs degrés sont des entiers, donc la somme des degrés, c'est un entier. C'est-à-dire que B, B', son degré est un entier, c'est pas moins l'infini, donc c'est un polynôme non nul. Ensuite, donc on définit le produit AB qui multiplie le couple A'B', donc la multiplication en violet. Donc si le couple A fois A', donc ça c'est un élément de K, de X. B fois B', c'est aussi un polynôme donc qui appartient à K de X. Et en plus, il est non nul, puisque B et B' sont non nuls. Donc, le produit A, B, qui multiplie A', B', c'est aussi un élément de K. Le produit entre deux éléments de K italique.
Donc ainsi, on a cette propriété-là, et donc, plus et point sont des lois de composition interne. Sont des lois de composition interne dans l'ensemble K italique. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc au départ, on a construit l'ensemble K. On a donc défini une relation d'équivalence sur K. La relation R, on a vérifié que c'est une relation d'équivalence. Maintenant, on vient de définir donc deux lois de composition interne dans K. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On va vérifier que ces lois, ils sont compatibles avec la relation d'équivalence. C'est-à-dire, donc, si on a donc A, B, donc en relation entre un couple UV. Ici, on a A', B' en relation entre un couple U', V'. Donc, on va faire AB plus A', B', ça va donner un couple. Et on va faire UV plus U', V', ça va donner un autre couple. Dire que R est une relation d'équivalence compatible avec l'addition, ça veut dire que AB plus A', B' va être aussi en relation avec UV plus U', V'. Et la même chose pour le produit, lorsqu'on va faire AB qui multiplie A', B', on va voir que il est en relation avec UV qui multiplie U', V'. Donc, d'une autre manière, on a ABRUV. Ça veut dire qu'on a la chose suivante. On a l'ensemble K. On a le couple AB ici. On a le couple UV, il est là. Puisqu'ils sont en relation, donc ils sont dans la même classe. Ils sont dans la même classe d'équivalence qu'on peut appeler C1. On a le couple A', B'. On a le couple U', V'. Sont dans une autre classe. Sont dans une autre classe qu'on va appeler C2. Et là, à l'intérieur, il y a d'autres éléments qui sont en relation avec ces couples-là. Donc, tous les éléments qui sont en relation avec le couple AB, ils sont là. Tous les éléments qui sont en relation avec A', B', ils sont dans cette classe-là. On a la classe C1, on a la classe C2, on a d'autres classes. Là, on peut avoir une autre classe qu'on peut appeler C3, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs classes. On va voir que l'addition qu'on vient de définir sur K et la multiplication, donc, ils sont compatibles avec la relation d'équivalence. Donc, A, R, AB, R, U, V, c'est équivalent à écrire que A, V égale à U, B. A', B' en relation avec U', V', c'est équivalent à écrire que A', V' égale U', B'. À quoi est égal A, B plus A', B'? Ça fait A, B' plus A', B, virgule, B'. Ça fait ce couple-là. Et le couple
Si on fait maintenant U, V, plus U', V', c'est égal. Là, c'est toujours l'addition donc K. Donc, ça va donner le couple, donc, U, V', plus U', V, virgule V, V'. Quelle est la relation entre ce couple-là et ce couple-là? On va voir qu'ils sont en relation par la relation R. Donc, est-ce que ce couple-là, c'est-à-dire celui-là, il est en relation avec celui-là? Pour voir ce qu'ils sont en relation, on va faire ce terme-là, pour faire le produit de ça avec ça. Pour voir est-ce qu'on a la réalisation de cette égalité-là, pour ce couple-là. Or, on va prendre AB' plus A'B, on va faire que multiplier V'. Donc, ça va donner, donc d'après la distributivité, la commutativité et tout, ça va faire donc AB', V' plus A'B, V', qui est égal, donc là on a déjà AV qui est égal à UB, donc on va regrouper AV, et on va regrouper B', V' plus, là on a A'V', donc là on va regrouper A' avec V', donc ça fait A'V', et là BV, qui est égal donc, AV c'est égal à UB, donc AV égale à UB, donc là on va remplacer par UB, et là ça fait donc B', V' plus A'V'. Là, on a A'V' égale à U'B. Donc, on va remplacer ici A'V' par U'B'. Donc, le tout qu'on multiplie BV. Et ça, c'est égal. Donc, il ne faut pas oublier qu'on veut arriver à montrer que ça fois ça est égal à ça fois ça. Donc là, on va faire apparaître B fois B'. Donc là, ça fait UV', qui multiplie B' plus U'V, qui multiplie B'. C'est-à-dire, on arrive à UV' plus U'V, qui multiplie B'. C'est-à-dire, on arrive à ce produit-là, qui est égal à celui-là. C'est-à-dire, donc les deux couples qui sont là, ils sont en relation. Donc, d'où donc on a donc A B plus A'B' et AV plus U'V' sont dans la même classe. Donc lorsqu'on fait cette somme-là, ces deux couples-là, ou bien de ces couples-là, donc ici on a la même classe. Donc, ces couples, donc cette somme-là et cette somme-là sont dans la même classe. Donc, ça représente la même classe d'équivalence. Donc, de même pour le produit, donc si on fait le produit donc des deux éléments de même, si on fait donc le produit A, B, qui multiplie
le couple donc A', B'. Donc AB qui multiplie donc le couple A', B'. On va avoir comme résultat, d'après la définition donc A, c'est A', virgule B'. Ici on fait donc U, V, qui multiplie U', V'. On va avoir U', V'. Là, c'est la multiplication dans l'ensemble K. Et on a par hypothèse, donc A, B est en relation avec UV, c'est-à-dire la classe d'équivalence du couple AB, c'est la même chose que la classe d'équivalence du couple UV. Ils sont dans la même classe, ces deux éléments-là. La même chose, A', B' est en relation avec U', V', c'est-à-dire que A', B', la classe A', B', c'est la même chose que la classe U', V'. Donc lorsqu'on fait le produit de ces deux éléments-là, celui-là avec celui-là, et celui-là avec celui-là, est-ce qu'on va être dans la même classe? Est-ce qu'on va rester dans la même classe? Donc, on a fait donc le produit AB qui multiplie A', B', il est là. Et on a fait le produit donc UV qui multiplie U', V', il est là. On va voir est-ce que ces deux éléments-là, ils sont en relation par la relation R. Donc on a ces deux éléments-là sont dans la même classe, c'est une relation d'équivalence. Là aussi ils sont en relation, sont dans la même classe. Est-ce que ces deux couples-là vont être dans la même classe pour pouvoir définir un produit entre les classes d'équivalence, un produit qui ne dépend pas du représentant. Or, si on fait donc A', qui multiplie V', ça va nous faire A donc fois V, qui multiplie A' fois V', A fois V. A fois V, puisque le couple AB et le couple UV sont en relation d'équivalence, donc A fois V, c'est la même chose que B fois U. Donc ça c'est égal à B fois U, qui multiplie. La même chose, A', B' est en relation avec U', V', ça veut dire que A', V' égale à B', U'. Donc ça, on peut le remplacer par B', U'. Et l'on voit donc la chose suivante, que AA', donc AA' qui multiplie V', c'est la même chose que B' qui multiplie U'. Donc là, on obtient B' qui multiplie U'. Donc ce qui implique que le couple A', virgule B' est en relation avec le couple U', V'. Ce qui implique que A', B, donc que multiplie le couple AB qui multiplie le couple A', B'. Donc ce produit-là, si on prend sa classe, c'est la même chose que la classe donc, du couple UV qui multiplie U', V'. Sont dans la même classe. Donc ainsi, on peut donc définir ainsi on peut définir donc on peut définir
l'addition et la multiplication entre les classes. L'addition et la multiplication entre les classes d'équivalence. Entre les classes d'équivalence. D'après la compatibilité qu'on vient de vérifier. D'après la compatibilité qu'on vient de vérifier. Donc, cette addition et cette multiplication, donc, sont définies par, si on prend la classe de AB plus la classe de A'B', c'est tout simplement, on fait AB plus A'B', et après on prend toute sa classe. Puisque ça ne dépend pas du représentant. Donc la somme qui est là, c'est la somme d'un cas. Et la somme qu'on vient de définir ici, c'est la somme d'un cas sur R, c'est-à-dire l'ensemble des classes d'équivalence. Donc d'après la compatibilité, donc cette définition-là, donc si on prend n'importe quel représentant de la classe du couple AB et n'importe quel représentant de la classe donc de A'B', lorsqu'on fait la somme, donc toutes ces sommes-là vont être dans la même classe, donc vont représenter une même classe. La même chose pour la multiplication. AB qui multiplie donc la classe de AB qui multiplie la classe de A'B', c'est par définition, on fait d'abord, on prend un représentant de cette classe-là, par exemple le couple AB, qui multiplie le couple A'B', et on fait le produit, ça va représenter toujours la même classe. Donc ça va représenter la même classe. Ça c'est le produit d'un cas, et ça c'est le produit entre les classes. C'est-à-dire c'est le produit dans l'ensemble des classes d'équivalence, entre les classes d'équivalence. On va voir donc ensuite les propriétés de ces opérations-là. Donc on va voir donc les propriétés de l'addition entre les classes et la multiplication entre les classes. Donc, première propriété, donc la propriété des lois de composition entre les classes. On va prendre donc quel que soit donc U de la forme donc une classe du couple AB, donc les éléments de K sur S sont donc des classes. Donc quel que soit U, V, une autre classe, A'B', classe de ce couple-là, U, V, W. Donc c'est la classe de A seconde, B seconde, du couple A seconde, B seconde. On va commencer par faire U plus V. Là, l'addition entre les classes. Pour l'instant, je vais mettre cette couleur-là, mais après, on va utiliser la même couleur que celle de l'écriture. Donc UV, donc par définition, donc c'est la classe AB, donc plus la classe A'B', et par définition de la somme entre les classes, donc on prend le couple AB, on fait la somme avec le couple A'B' dans K,
et après on prend toute la classe. Donc l'addition ici c'est entre les classes d'équivalence. À l'intérieur de la barre, donc ça c'est une addition dans K. C'est une addition dans K. L'addition dans K est définie de la façon suivante. C'est A, B', plus A', B, virgule, B'. Donc, et là, c'est la classe de tout ce couple-là. À l'intérieur, ici dans ce couple-là, on est entré dans K de X. Donc là, c'est le produit dans K de X entre les polynômes. La somme entre les polynômes, produit entre les polynômes. Donc, qu'est-ce que ça va donner? C'est égal. Donc, lorsqu'on est ici entre les polynômes, donc je peux ici, j'ai la commutativité de l'addition et de la multiplication, l'associativité. Donc, j'ai toutes les propriétés que je connais sur les polynômes. Donc, je peux changer les places ici. Je peux commencer par A', donc B, plus A, B', virgule, là je peux écrire B', et ensuite B, puisque je suis dans K de X, dans l'ensemble donc des polynômes. Je sais que l'addition entre les polynômes elle est commutative. La même chose pour la multiplication. Là, je suis dans K de X. Il faut bien savoir où l'on est. Et là, c'est la classe. À l'intérieur ici, je vois que c'est la somme des deux couples. C'est le couple A', B', plus le couple AB. Mais quelle addition je vais mettre ici? C'est l'addition dans K, dans l'ensemble K, que j'ai défini dans K. Si je commence par A', B' plus A, B, je vais avoir A', B, c'est-à-dire A', B, plus B' A, c'est-à-dire A, B', virgule B' continue B, B' continue B. Donc là, je suis dans K. Et lorsque je suis ici dans K, là, je reconnais cette classe-là, c'est la somme de la classe de A', B', plus la classe du couple AB. Là, je suis sorti, j'ai une somme entre des classes. C'est-à-dire, je retrouve ici V plus U. Je retrouve ici V plus U. Donc, l'addition entre les classes est commutative. Donc, d'où la loi plus, cette loi, est commutative. Il est commutative entre les classes, c'est-à-dire dans K, l'ensemble quotient K sur R. Donc, deuxième propriété, donc on va vérifier l'associativité. Donc, je vais faire donc U plus V, ensuite plus W. Et là, pour l'instant, on garde donc les couleurs si jolies, mais après, on va utiliser le même symbole pour tous les ensembles. On va toujours utiliser la croix pour signifier donc l'addition. Donc, par définition, ça va nous faire U plus V, donc ça fait donc AB, la classe de AB, plus la classe A' de A'B', plus la classe de A seconde, B seconde. Donc là, je commence par faire ça. Ensuite, plus la troisième classe. Ce qui va donner la chose suivante, la diffusion de l'addition ici, ça fait le couple AB, plus le couple A', B', tout classe, plus A seconde, B seconde classe. Là, l'addition, c'est entre les classes. Là, l'addition, c'est entre les éléments de K. Donc, c'est dans K. Et là, c'est entre les classes. Donc, c'est dans K, quotienté par R. Ce qui nous donne, en écrivant chaque chose à sa place,
Donc ça va donner, pour la somme ici, donc ça fait A B' plus A' B, virgule B, B'. Donc cette classe, la classe de ce couple-là, plus la classe du couple A seconde, B seconde. Plus, qui est égal. Là, j'ai la somme de deux classes, donc par définition, donc je vais faire ce couple, ce polynôme qui multiplie le dernier. Donc je vais avoir ici entre parenthèses, donc A, B' plus A' B, entre parenthèses, qui multiplie B seconde, plus, je fais le premier qui multiplie le dernier, ensuite le deuxième, ici fois le premier ici, c'est-à-dire je vais écrire B' A seconde. Donc par définition, virgule, virgule, donc ça c'est pour la première composante de ce couple-là, virgule le produit des deux derniers, c'est-à-dire B', B seconde. Donc j'arrive à la classe de ce triplet-là. Donc on continue donc les calculs, donc on va voir c'est égal. Et après, donc notre but, c'est d'arriver à montrer que U plus V entre parenthèses plus W, c'est la même chose que U plus entre parenthèses V plus W. Donc d'abord, là, on peut donc développer. Ça va faire donc A, B', B seconde, plus A', B, B seconde, plus A seconde, B, B', virgule B, B', B seconde. Donc la classe de ce couple-là. Donc soit je continue et je vais essayer de faire apparaître U plus V plus W. Donc V plus W. Ou bien je vais calculer V plus W et après rajouter U. Donc j'ai le choix entre les deux chemins. Là, je vois ici B fois B' fois B seconde. Et là, donc, je vais isoler ce qui est multiplié par A et ce qui est multiplié par B. Donc là, je vais écrire que ça, c'est égal à A, qui multiplie B', B seconde, plus, et là, je vais isoler B. C'est-à-dire, je vais avoir A', B seconde, plus A seconde, B' qui multiplie B, virgule B qui multiplie B', B seconde. Donc je vais faire apparaître un produit de deux éléments de K, un produit dans K. Donc toujours la classe de ce couple-là, c'est égal. À l'intérieur ici, là j'ai A, et là j'ai B, et là j'ai le terme B', B seconde, et je sais ce terme-là. C'est-à-dire, je vois que c'est le produit du couple A, B, avec un autre couple. Le produit, donc, K italique. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici pour première composante et pour dernière composante? Pour la composante, ici, j'ai A fois B', B seconde. C'est-à-dire, je dois mettre ici B', B seconde. Ce qui est multiplié par B, je vais le mettre ici au début. Je vais mettre A', donc B seconde, plus A seconde, B'. Si je fais ici le signe plus, c'est-à-dire l'addition, donc dans K, c'est-à-dire je vais avoir A, donc A qui multiplie le dernier ici, B', B seconde, il est là. Et je vais avoir ce terme-là qui multiplie celui-là, qui est ici. Et la deuxième composante, c'est le dernier ici, B', B seconde, fois le dernier ici, B, fois le dernier ici. Donc B fois B' fois B seconde.
C'est-à-dire, je trouve la somme de ces deux couples. Et tout ça, c'est la classe ici. Et ça, c'est égal. Donc là, je vais séparer pour sortir. Donc ça fait la classe de AB plus la classe du couple A' B seconde plus A seconde B', virgule B', B seconde, le tout classe. Et là, je retrouve l'addition ici entre les classes, c'est-à-dire donc K quotienté par R. Ce qui me donne ensuite, donc ça fait la classe du couple AB, plus à l'intérieur, ici je vois la somme de deux couples, c'est le couple A', B', et le couple A seconde, B seconde. Donc si je fais A' fois B seconde, plus B' fois A seconde, je retrouve ça. La première composante ici. Si je fais B' fois B seconde, je retrouve la deuxième composante. Donc ça, c'est une addition. Donc, c'est l'addition entre des éléments, donc 2K. Donc c'est l'addition entre les éléments 2K. Là, c'est l'addition entre les éléments de K quotientés par R. Et donc, je retrouve ici la classe de AB, plus là, je vais sortir, je vais avoir la somme de deux classes, A', B' classe, plus la classe A seconde, B seconde, par définition de l'addition de deux classes. Et ça vient après ça, donc ça fait. On doit mettre des parenthèses. Donc, on retrouve ici la somme, on retrouve ici la somme. C'est-à-dire, on retrouve tout simplement, on trouve ici donc U, et là, entre parenthèses, V plus W. D'où la loi plus entre les classes, donc plus, elle est associative, et associative est une loi associative dont K quotienté par R. Donc on a la commutativité, on a l'associativité. Donc est-ce que cette loi est là un élément neutre? Donc là on est en train de vérifier est-ce que l'ensemble des classes d'équivalence muni de l'addition entre les classes est un groupe commutatif. Donc la loi elle est commutative, elle est associative, est-ce qu'il a un élément neutre? Donc troisième chose, donc posons donc on va poser donc θ égale, on va prendre la classe du couple 0,1. Donc on sait que 0, ça c'est le polynôme nu, et 1 c'est le polynôme 1, c'est-à-dire 1 de k de x, donc il appartient à k de x, le polynôme constant 1. Donc ce couple-là, le couple 0,1, il appartient à l'ensemble des couples de deux polynômes tels que le deuxième il est non nul, puisque le deuxième polynôme 1 est différent de 0. Donc sa classe d'équivalence, donc cette classe d'équivalence, il appartient à K quotienté par R. Donc il va contenir plusieurs couples de polynômes. Donc c'est une classe d'équivalence. Donc si vous voulez entre parenthèses, qu'est-ce qu'elle contient cette classe-là? Donc on a un polynôme A, B, va être en relation avec le couple 0, 1, c'est équivalent par définition de la relation R, à dire que A fois 1 égale à B fois 0. C'est équivalent à dire que A fois 1 égale à B fois 0. Ce qui est équivalent à dire que A fois 1 c'est 1, B fois 0 égale 0. Donc, donc la classe du couple 0,1
il est formé par tous les couples A, B, donc tels que, donc A égale 0, A doit être égal à 0, et B doit être un polynôme appartenant au cas de X quelconque, mais qui est différent de 0. Donc ça c'est une petite remarque. Et on va vérifier que cette classe d'équivalence, la classe du couple 0,1, est l'élément neutre de l'addition. Et l'on a, donc et l'on a, si on prend donc θ U plus θ, c'est-à-dire la classe d'un couple AB, plus la classe du couple 0,1, donc là, l'addition entre les classes d'équivalence, c'est égal par définition la classe de la somme du couple AB plus le couple 0,1. La classe, lorsqu'on fait la somme dans K. Et ça, donc, c'est égal. Donc, par définition de la somme des deux couples, ça fait A fois 1 plus B fois 0, virgule B fois 1. Ça fait la classe ici qui va faire, donc ça va faire A fois 1 c'est A, plus 0, donc ça fait A, virgule B, tout simplement. Ça fait, c'est-à-dire, on retrouve l'élément U, donc U, c'est, on prend le point égal à la classe du couple AB. Donc, lorsqu'on prend U, c'est la classe de AB, donc on fait la somme, ici, de U plus θ. Cette somme, c'est entre les classes, on retrouve que c'est égal à U. Et d'après la commutativité, donc c'est vrai à gauche, c'est vrai à droite. Donc, la classe du couple 0,1 est l'élément neutre de l'addition entre les classes. Donc cette addition-là, donc, elle est commutative, elle est associative, elle a un élément neutre. Maintenant, on va montrer que chaque élément de K quotienté par R, il a un symétrique. Quatrième chose, donc pour U égale le couple AB, la classe du couple AB, donc on pose, donc on va poser moins U, on va noter ici avec un trait, donc moins U, ça va être donc la classe du couple moins A, B. Donc cet élément-là, il appartient bien à K quotienté par R, car c'est un couple, donc moins A, il appartient à K de X, et B, il est non nul, car B, il est non nul, et moins A est un polynôme. Donc le couple moins A, B, il appartient à K, et donc sa classe, il appartient à l'ensemble des classes, c'est-à-dire l'ensemble de quotient K sur R. Si on fait U plus moins U, ça va donner quoi? Donc là, l'addition entre les classes, et là, le moins qu'on vient de colorer de cette façon-là. Donc ça, par définition, ça fait tout simplement la classe de AB plus la classe du couple moins AB. Donc là, c'est la somme entre les classes. Donc par définition, c'est la classe de la somme du couple AB et du couple moins AB. Là, j'utilise toujours des couleurs, mais je dis que dans la suite, on va oublier tout ça, on va utiliser la même couleur. Et donc, c'est toujours égal
égale, donc par définition de l'addition, donc A, c'est A qui multiplie le dernier ici B, plus le second ici B qui multiplie le premier ici, B qui multiplie moins A, virgule B qui multiplie B. Donc c'est la classe de tout ça. Donc A fois B plus B fois moins A, donc ça va faire 0. B fois B, ça fait B au carré. Et la classe du couple 0B au carré, c'est la même chose que la classe du couple 0,1. Car B au carré est différent de 0. C'est-à-dire que le couple 0B au carré, il appartient à la classe du couple 0,1. On a dit que cette classe-là, la classe du couple 0,1, il contient tous les couples de la forme 0, S, avec S un polynôme non nul. Donc ça c'est de la forme 0S, avec S c'est B au carré, qui est différent de 0. Donc la classe de 0B au carré, c'est la même chose que la classe de 0,1. Donc les deux classes qui sont ici, ils sont les mêmes. Ces deux classes, ils sont les mêmes. Donc, donc on a U plus moins U. Et d'après la commutativité, c'est la même chose que moins U plus U. C'est égal à θ, c'est-à-dire égal l'élément 0 K quotienté par R. C'est le 0 des classes d'équivalence. Donc, finalement, donc on va conclure d'après ces quatre propriétés-là. Donc, on conclut que l'ensemble quotient muni donc de l'addition entre les classes est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Donc ensuite, on va s'attaquer aux propriétés de la loi multiplication, donc cinquième propriété. Si on fait U qui multiplie V, donc le produit entre les classes. Donc U fois V, donc c'est la classe du couple AB, donc toujours U, on le prend sous cette forme-là, qui multiplie la classe de A'B'. Donc par définition, c'est le couple AB qui multiplie le couple A'B' dans K. Et donc ça fait, par définition, ça fait A', virgule B'. Donc là, on va mettre quelques couleurs. Là, c'est une multiplication entre les classes. Là, on a vu la définition de la multiplication de classe. C'est la classe du produit. Et le produit, lorsqu'on est ici à l'intérieur, c'est dans K. Et la multiplication dans K, par définition, c'est A fois A', c'est la multiplication entre les polynômes ici, entre les polynômes ici. Donc ici, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc là, c'est le produit entre les classes, dans K sur R. Là, c'est le produit dans l'ensemble K, la multiplication qu'on a définie dans K. Et là, il faut mettre en tête que c'est la multiplication dans K de X entre des polynômes. Mais je répète, dans la suite, on utilise la même couleur et le même symbole, mais les opérations, et il faut les comprendre chacune à sa façon. Ce sont des opérations différentes. Donc pour ne pas alourdir les notations, donc on utilise donc une seule couleur. Ensuite, donc ça, c'est égal, comme j'ai dit, à la classe de ce couple-là, donc là toujours il y a des classes, et ça c'est égal. Là, on va échanger la place de A et A', donc on va passer par la commutativité de la multiplication K de X. Donc on va écrire A', virgule B', Ensuite, on va séparer pour écrire A', donc B', qui multiplie donc A, B. Ensuite, on va sortir
des classes pour écrire que c'est la classe de A', B', qui multiplie la classe de A, B. Donc là, comme j'ai dit, donc d'après la commutativité, dans le cas de X, là on échange la place de B, B'. Là c'est toujours la classe. Là c'est toujours une classe. Là, pour sortir et séparer les courbes, donc là on passe par la multiplication dans K, c'est la définition. Là, pour séparer les classes, donc on passe par la définition entre les classes, par définition. C'est la classe du couple A'B' que multiplie la classe du couple AB. Et donc c'est égal à V qui multiplie U. C'est égal à V qui multiplie U. Donc on est parti de U fois V. On est parti de U fois V. On est arrivé à V fois U. Ce qui signifie que la multiplication, donc la multiplication est commutative entre les classes. Elle est commutative entre les classes d'équivalence. Donc sixième propriété. On va voir l'associativité. On va faire U fois V fois W. C'est égal. Donc là c'est la classe du couple AB. Entre parenthèses la classe du couple A', B'. A seconde, B seconde, c'est égal. Là, c'est la multiplication entre les classes, entre les éléments de K quotientés par R. Là, et là, c'est la classe de AB, classe de A', B', classe de A seconde, B seconde. U, c'est la classe d'un couple. Donc, ça fait donc AB, la classe de AB, qui multiplie, entre parenthèses, là, d'après la définition de la multiplication de deux classes, c'est donc A', B', qui multiplie A seconde, B seconde. Donc, c'est la définition de la multiplication de deux classes. Donc là, c'est toujours la multiplication entre les classes. Mais là, lorsqu'on est sous la barre, donc c'est ici, c'est la multiplication entre deux couples, c'est-à-dire dans K. C'est la multiplication, donc. Et donc, c'est égal, ensuite, par définition de la multiplication entre les classes, c'est le couple AB, que multiplie entre parenthèses, le couple A', B', que multiplie le couple A seconde, B seconde. Donc là, tout ça, sous la barre. Et là, on est entré dans K, donc c'est une multiplication dans K, là c'est une multiplication dans K. Donc on aurait pu vérifier d'abord certaines propriétés dans K et après passer entre les classes, ou bien on vérifie directement ces propriétés-là entre les classes. Donc ce qui donne, tout simplement, pour ce premier produit dans K, ça fait donc A', A seconde, virgule B', B seconde. Ça fait ce couple-là, qui multiplie donc le couple A, B. Là, c'est une multiplication dans K. Les produits ici entre les polynômes, ce sont des multiplications entre des polynômes, donc K de X, qui est égal, la définition de cette multiplication-là, donc ça fait donc A, qui multiplie entre parenthèses A', A seconde, virgule B, qui multiplie entre parenthèses B', B seconde. Donc la classe de tout ça. Le produit qui est là, produit entre donc des polynômes. Et finalement, on voit que c'est égal. Donc là, on peut revenir donc en arrière. On écrit d'abord ça, d'après l'associativité de la multiplication entre les polynômes. C'est la même chose que A', entre parenthèses, A seconde, virgule B', B' entre parenthèses B seconde, grâce à l'associativité de la multiplication entre les polynômes. Et donc là, je vais revenir en arrière sans utiliser de couleur. On va utiliser la même couleur pour toutes les lois.
Donc, c'est égal. Là, je reviens en arrière, je vais écrire ici le couple A', virgule B', que multiplie donc le couple A seconde, B seconde, le tout bas, qui est égal à A', B', classe, qui multiplie la classe de A seconde, B seconde, qui est égal ensuite, la première classe d'équivalence, donc c'est A, B, que multiplie donc A', B', le tout sous la barre, que multiplie A seconde, B seconde, barre, qui est égal donc à A, B, barre, qui multiplie A', B', barre, entre parenthèses, qui multiplie A seconde, B seconde, barre, et finalement, donc j'arrive à la fin, j'arrive à U, qui multiplie V, entre parenthèses, qui multiplie W. Et là, si vous voulez, on revient ici à la couleur marron, donc on arrive à ça. Donc on est parti de U, que multiplie entre parenthèses V fois W, on arrive à UV que multiplie W. Donc d'où la loi, donc la loi point, la multiplication entre les classes est associative, il est associative, donc K quotienté par R. Donc on vient de voir donc que la loi de la multiplication entre les classes d'équivalence, donc c'est une loi qui est donc commutative et qui est associative. Donc là on passe à la 7e propriété. Donc on va poser la chose suivante. Donc posons donc un indice K quotienté par R. Donc ça, c'est la classe d'équivalence du couple 1-1. Donc le couple 1-1 appartient donc à K de X croix, K de X étoile. Donc sa classe d'équivalence, il va être dans l'ensemble des classes d'équivalence K quotienté par R. En fait, c'est quoi cette classe d'équivalence? D'abord, on va voir ce qu'il contient, et après, on va voir que cet élément-là, cette classe d'équivalence, c'est l'élément neutre donc de la multiplication. Donc, en fait, on a la chose suivante. Donc, un couple UV appartient à la classe d'équivalence du couple 1-1. C'est équivalent à dire que le couple UV est en relation avec le couple 1-1, ce qui est équivalent à dire que U fois 1, le deuxième 1 qui est là, est égal à V fois le premier 1 qui est là. Ce qui est tout simplement équivalent à dire que U égale V. Donc là, la multiplication qui est là, c'est la multiplication entre des polynômes. C'est donc K de X. Et le 1 qui est là, donc c'est le polynôme constant 1. Donc ça, c'est le polynôme constant 1. Donc ainsi, on a donc caractérisé, donc c'est-à-dire que la classe d'équivalence du couple 1-1, il contient donc tous les couples de la forme UV appartenant à K de X croix K de X étoile, donc tel que U égale V. Ce qui veut dire tout simplement que c'est l'ensemble donc des couples de la forme UU tel que U est un polynôme non nul. C'est un polynôme non nul. Donc par exemple, on a la classe du couple 1-1
c'est la même chose que la classe du couple X, X. C'est la même chose que la classe de X plus 1, X plus 1. Et ça continue. Donc tous ces couples-là sont en relation d'équivalence. Donc tous les couples qui sont de la forme UU avec U non nul sont dans la classe 1,1. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette classe d'équivalence? Et donc pour T, donc de la forme classe d'équivalence d'un couple AB appartenant donc à l'ensemble du quotient, qu'est-ce qu'on peut dire de cet élément-là? Qu'on a noté un indice K quotienté par R. Donc que multiplie T, c'est la multiplication entre les classes d'équivalence, c'est égal donc à la classe du couple 1,1 qui multiplie la classe du couple AB. Ça, par définition, c'est le couple 1,1 qui multiplie le couple AB sous la barre, c'est-à-dire la classe du produit. Là, le produit entre les classes. Là, le produit entre les éléments de K. Et ça, donc, c'est égal, par définition de la multiplication dans K, ça fait 1 fois A, virgule 1 fois B. Donc, ce couple-là, sous la barre, c'est-à-dire la classe de ce couple-là, qui est égal donc à la classe, tout simplement, du couple AB, qui n'est autre que l'élément T. Donc, on a, quel que soit donc T appartenant à l'ensemble des classes d'équivalence, 1 qui multiplie T est égal à T. Donc c'est vrai à gauche, et d'après la commutativité, c'est vrai à droite. Donc on obtient donc d'où donc la classe du couple 1,1 et l'élément neutre c'est l'élément neutre de la loi multiplication entre les classes, c'est-à-dire dans K quotienté par R. Donc on a vérifié la commutativité, l'associativité de la multiplication, on a l'existence d'un élément neutre, donc il reste pour vérifier qu'on a alors il reste à vérifier la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, et pour vérifier qu'on a un corps, en plus il faut vérifier que tout élément non nul est inversible. Donc ça c'est la 8e propriété, on va la vérifier d'abord. Donc soit une classe T, classe d'un couple AB, appartenant à l'ensemble des classes d'équivalence, tel que T est différent de θ. Θ, il ne faut pas oublier que c'est l'élément neutre de l'addition entre les classes. Donc on a vu que θ, c'est l'ensemble, c'est la classe d'équivalence du couple 0, 1. Et on a vu que ça contient tous les couples donc de la forme 0, B, tel que B est un polynôme non nul. Donc cette classe-là, elle contient tous les couples de cette forme-là, c'est-à-dire pour B non nul, la classe de 0B, c'est la même chose que la classe de 0,1. Et la classe de AB égale la classe de 0,1, ça veut dire que A il est égal à 0, forcément. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc T, donc le couple AB
donc, est différent donc, de la classe de 0,1, c'est équivalent à dire donc d'abord B appartient à un K de X étoile, ça c'est toujours vérifié pour les éléments de K, et A est différent de 0, puisque la classe donc, de 0,1 il est formé par des couples de la forme 0, B. Donc le A doit être différent de 0 pour que ce couple-là ne soit pas dans la classe du couple 0,1. Ce qui est équivalent tout simplement à dire que A est différent de 0 et B est différent de 0. Donc, posons donc T' égale la classe de BA lorsque A est différent de 0. On a déjà B différent de 0. On a déjà donc B qui est différent de 0. Puisqu'on ne travaille qu'avec des couples tels que le B il est non nul. Mais lorsqu'on a aussi A qui est non nul, donc on peut former le couple BA qui va être donc BA va appartenir à K et donc la classe de BA va appartenir au quotient K sur R. Alors, qu'est-ce qu'on va voir si on fait T fois T', le produit de ces deux classes, donc T fois T'. Donc T fois T', donc par définition, c'est la classe de AB qui multiplie la classe de BA. Donc le produit entre les classes, par définition du produit entre les classes, c'est le couple AB qui multiplie le couple BA. Le tout sous la barre, la classe du produit. Ensuite, par définition du produit dans K, donc on va écrire la chose suivante, c'est égal donc à A fois B, virgule B fois A. Donc quelques couleurs donc, pour faire la différence entre les choses. Là, c'est un produit dans K. Là, c'est un produit dans l'ensemble quotient R. Là, c'est un produit entre des polynômes. Donc, en fin de compte, on trouve que c'est égal à la classe du couple AB, puisqu'on a la commutativité de produit entre les polynômes. Donc, ce produit, ça donne donc cette classe-là. Or, la classe du couple AB, donc qui est de la forme C, ça c'est exactement la classe du couple 1,1. D'après ce qu'on a déjà vu avant, parce qu'on a caractérisé donc l'ensemble des classes donc l'équivalence du couple donc 1,1, cette classe est formée par les couples de la forme UU, TT, SS, BB avec un polynôme non nul. Donc là, c'est le cas ici. Donc ça, c'est la classe du couple AB, c'est la même chose que la classe du couple 1,1. Ceci car le produit A fois B, donc c'est un polynôme qui appartient à K de X, et AB est un polynôme non nul. Donc d'où T qui multiplie donc T' égale 1. Le 1, donc c'est l'élément neutre du produit entre les classes. Donc c'est vrai, donc TA insymétrique à droite, donc c'est vrai aussi à gauche, donc on a aussi T' T égale à 1
KR, puisque la loi elle est commutative, donc ça c'est après la commutativité de la loi point. Donc finalement on déduit que quel que soit donc T appartenant au ensemble des classes, avec T différent de l'élément neutre, le 0 du quotient connoté par θ. Donc il existe un T' appartenant K sur R, donc noté T-1 tel que T égale à T' que multiplié T égale à 1. L'élément neutre de la multiplication. Donc, qu'est-ce qui nous reste pour conclure qu'on est en présence d'un corps? Il reste la distributivité. 9e propriété. Donc, 9e propriété. Donc, on va prendre U, c'est la classe de A, B. V, c'est la classe de A', B'. W, c'est la classe de A seconde, B seconde. Si on fait donc U qui multiplie V plus W, donc la multiplication dans K quotienté par R, là c'est l'addition. Donc après je ne vais pas mettre des couleurs, je vais utiliser uniquement la couleur bleue. Donc par définition ça fait la classe du couple AB qui multiplie entre parenthèses A', B' classe plus A seconde, B seconde classe, qui est égale à la classe de A, B, qui multiplie, entre parenthèses, ça fait donc la classe de la somme de A', B', plus A seconde, B seconde, entre parenthèses, qui est égale à B classe, qui multiplie. Et si on fait la somme dans K, ça fait donc A', B seconde, plus A seconde, B', virgule B', B seconde, le tout classe, qui est égal, par définition ensuite du produit, donc ça fait A, B, qui multiplie le couple A', B seconde, plus A seconde, B', virgule B', B seconde, le tout classe, qui est égal ensuite la définition de la multiplication, donc dans K, ça fait A qui multiplie donc A', B seconde, plus A seconde, B', virgule B qui multiplie B', B seconde. Donc la classe de ce couple-là. Donc là, on utilise la distributivité du produit entre les polynômes, puisque là, on est en présence de polynômes. Ça fait A', B seconde, plus A seconde, B', virgule B seconde, classe. Et ça, donc, ça donne donc A', B seconde, plus A seconde, B', virgule B seconde. D'autre part, si on fait U fois V, plus U fois W, on va avoir U fois V, ça va faire AB, classe qui multiplie la classe de A', B', plus la classe de AB,
Q multiplie la classe de A seconde B seconde, qui est égal, donc c'est A, B qui multiplie A prime, B prime. Ensuite, on prend la classe du produit, plus la même chose, AB qui multiplie A seconde, B seconde, et on prend la classe du tout, qui va donner donc ensuite c'est égal. Le produit ici, donc, ça va faire A, A', virgule B, B', la classe de ce couple-là, plus donc, ici à l'intérieur, ça fait A, A seconde, B, B seconde, classe. Ce qui donne ensuite, c'est le couple A, A', B, B', plus le couple A, A seconde, B, B seconde, le tout classe, qui est égal la définition de la somme de couple, donc ça fait le premier qui multiplie le dernier, donc ça fait A, A', qui multiplie B, B seconde, plus le deuxième ici fois le premier ici, donc B, B', qui multiplie A, A seconde, virgule, le produit des deux derniers, c'est-à-dire B, B', B, B seconde. Ce qui donne finalement, là on voit qu'il y a pour ce dernier couple, donc on a A', B seconde, et il y a un B de 3. On va voir comment on va faire. Ensuite, là aussi, on a A seconde, B', qui multiplie B. Et là, on a B, B', B seconde, qui multiplie B. Donc, le tout sous la barre. Et ça, c'est en fait le produit A', B seconde, plus A seconde, B', virgule B', B seconde, qui multiplie le couple BB. En factorisant B ici, et en le faisant sortir des deux composantes, là on retrouve le couple BB. Et ça, en fait, c'est égal A', B seconde, plus A seconde, B', B seconde, classe de tout ça, que multiplie la classe du couple BB. Et il ne faut pas oublier que la classe du couple BB, ça, c'est la même chose que la classe du couple A1 qui est l'élémentaire de la multiplication. Et donc là, on arrive tout simplement à A', B seconde, plus A seconde, B', virgule, B', B seconde. Et ça, si on appelle ce résultat-là, on va le noter 2. Si on revient au résultat qu'on a déjà trouvé ici, qu'on appelle 1, si on compare ces deux résultats, là on a A', B seconde, A', B seconde, A', B seconde il est là. Là, A seconde, B', A seconde, B', il est là. Et là, B', B seconde, B seconde. Donc, en comparant 1 et 2, donc là, c'est la classe de ce couple-là,
qui est égal à la classe, là on obtient la même chose, donc 1 et 2, 1 et 2 implique que U qui multiplie V plus W, c'est la même chose que U qui multiplie V plus U qui multiplie W. Et là, si vous voulez, donc là, je n'ai pas utilisé de couleur, mais il faut se faire en tête que, par exemple, là, lorsqu'on fait le produit, c'est toujours entre des classes. Là, c'est entre des classes. Là, c'est dans l'ensemble K, entre des couples. Là, ensuite, c'est le produit entre des couples. Ce qui est à l'intérieur ici, c'est entre des polynômes. C'est donc K de X. Donc tout ça, c'est donc K de X. Donc à chaque pas, il faut comprendre ce qu'on fait. Là, c'est entre des polynômes, la distributivité, l'associativité, la commutativité, toutes les bonnes choses qu'on a déjà vérifiées. Donc là, on arrive, donc là, c'est entre les classes. Donc on obtient. Et donc finalement, lorsqu'on continue le calcul, donc on vient de vérifier que U fois V plus W, c'est la même chose que U fois V plus U fois W. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Donc finalement, dans l'ensemble des classes, l'équivalent c'est-à-dire K quotienté par R, la loi, la somme entre les classes, la loi plus, on a trouvé qu'elle est commutative, associative, et il a un élément neutre, donc un élément neutre, donc c'est la classe du couple 0,1 et tout élément U de la forme AB a un symétrique donc moins U qui est donné par la classe du couple moins A, B. Donc, première propriété, deuxième, troisième, quatre propriétés. On a vérifié 5, 6, 7 et 8. On a vérifié que la loi multiplication entre les classes, elle est aussi commutative, elle est associative, donc elle est associative, donc il a un élément neutre, donc c'est la classe du couple 1,1, ça c'est l'élément neutre de K quotienté par R, l'élément neutre de la multiplication, ça c'est l'élément neutre de l'addition, c'est 0, K quotienté par R. Donc, cinquième, sixième, septième propriété, 8 propriétés. Donc, pour tout élément T, donc de la forme classe de AB, donc différent de la classe de 0,1, c'est-à-dire A différent de 0 et B différent de 0. Un couple de deux polynômes qui ne sont pas nuls. Donc, tout élément donc, qui est différent du 0, de K, quotienté par R, donc a un inverse, donc il admet un inverse, donc T moins 1, qui n'est autre que la classe du couple BA, qui n'est autre. Donc en plus
des 8 propriétés, donc on a vu, donc la 9e propriété, donc 9e propriété, où on a vu que la loi, donc point, la multiplication entre les classes, donc la loi point, est distributive par rapport à la loi plus, par rapport à la loi plus, et donc on conclut que l'ensemble donc K, son quotient K quotienté par R, muni de l'addition entre les classes et de la multiplication donc est un corps donc dans lequel la deuxième loi elle est donc commutative, donc appelé le corps des fractions rationnelles. Le corps des fractions rationnelles. Donc pour les étudiants qui ont vu la construction de l'ensemble Q à partir de Z, donc ils vont retrouver dans ce qu'on vient de faire le même raisonnement. Donc lorsqu'on est dans l'ensemble Q, qui est le corps des fractions de l'anneau Z, l'addition de la multiplication, donc on a la classe du couple AB, on le note A sur B. Par exemple, la classe de 1 demi, c'est la même chose que la classe de 2 quarts, de 2 4, puisqu'on a 1 fois 4 égale à 2 fois 2. Donc on a 1, 2 et en relation d'équivalence par la relation R, il est en relation avec le couple de R. Et c'est la même chose que le couple moins 2, moins 4. C'est la même chose que le couple donc 3, 6. Et là on écrit donc la classe d'équivalence, on écrit sous la forme A sur B, c'est-à-dire 1 demi, ou on écrit 2 sur 4, ou on écrit 3 sur 6. Donc c'est toujours la même classe. Donc de la même façon, donc la classe d'un couple AB, donc on va l'écrire A sur B, sous cette forme-là. Par exemple, la classe de 1x, on va l'écrire 1 sur x, sous la forme d'une fraction. C'est la même chose que la classe x au carré, puisque 1 fois x carré égale à x fois x. Donc c'est la même chose que x plus 1 sur x fois x plus 1, puisqu'on a x fois x plus 1 fois 1, c'est la même chose que x fois x plus 1, et ainsi de suite. Donc on fait le même raisonnement qu'on fait lorsqu'on définit donc les rationnels de Q. Donc ainsi, on vient donc d'obtenir donc K quotienté par R, mais de l'addition entre les classes de la multiplication, donc c'est un corps. Ce corps, on va le noter K de x avec x entre parenthèses. Donc il faut faire la différence entre K de x entre crochets, ce qui est l'ensemble du polynôme, et K donc de x entre parenthèses, donc c'est l'ensemble des classes d'équivalence du couple AB, tel que donc le couple AB il appartient à K. Et donc, comme je viens de dire, chaque classe d'équivalence, donc la classe du couple AB, j'ai dit qu'on va donc la noter A sur B,
ou bien A sur B de cette façon-là. Et donc l'addition, pour l'addition donc entre deux classes, donc si on fait A sur B plus A' sur B', ça en fait c'est la classe du couple AB plus la classe du couple A'B' qui est égale à la somme du couple AB plus A'B' dans l'ensemble K, la classe de tout ça, qui est égale, la somme ici, ça fait A fois B', plus A' fois B, virgule B', la classe de tout ça. Et d'après la notation de cette forme-là, ça s'écrit A, B' plus A'B sur B'. Donc c'est comme ça que c'est défini la somme entre les fractions rationnelles. Et la multiplication A sur B, qui multiplie A' sur B', c'est en fait la classe du couple AB qui multiplie la classe du couple A'B', qui est égale à le couple AB qui multiplie le couple A'B', de toute classe, qui est égal donc à A qui multiplie A', virgule B qui multiplie B', la classe de tout ça. Et par notation, ça on le note donc A qui multiplie A' sur B qui multiplie B'. Donc le produit est défini de cette façon-là entre les fractions et l'addition est défini de cette façon-là. Et donc on vient de voir que K de X, avec X entre parenthèses, donc c'est un corps, donc on peut travailler dans ce corps-là sans problème. Ensuite, on a donc la chose suivante, si on prend l'ensemble des polynômes, c'est-à-dire K, donc de X entre crochets, et on va dans l'ensemble des fractions rationnelles, K de X entre parenthèses. À chaque polynôme, on va lui associer la classe du couple P1. C'est-à-dire, cette classe-là, donc on la note P sur 1. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette application-là? Donc, d'abord, psi est une application. Psi est bien défini. Il est bien défini parce que le couple P1, il appartient à K, puisque le deuxième polynôme ici il est non nul. Et donc, la classe de P1, il appartient au quotient, c'est-à-dire il appartient à K de X entre parenthèses. Donc, c'est une application. Donc, en plus, c'est un morphisme injectif. Donc, pourquoi c'est un morphisme injectif? C'est pour la raison suivante. Si on prend donc P, Q appartenant à K de X entre crochets, donc si on fait psi de P plus psi de Q, là c'est l'addition donc K de X entre parenthèses. Ça en fait, ça va nous faire la fraction P sur 1 plus Q sur 1, qui est égal par définition, donc la relation entre les fractions, c'est P fois 1 plus 1 fois Q sur 1 fois 1, qui est égal donc à P plus Q sur 1. Et psi de P plus Q, par définition de psi, c'est P plus Q sur 1. Et donc c'est égal à psi de P plus psi de Q. Là, l'addition qu'on fait ici, c'est donc K de X, donc entre des polynômes.
L'addition qu'on fait ici, c'est entre fractions rationnelles. C'est donc K de X entre parenthèses. Donc ça, c'est pour la première propriété. Deuxième propriété, si on fait psi de P que multiplie psi de Q. Donc on va avoir donc c'est P sur 1 qui multiplie Q sur 1. Par définition de produit de fraction rationnelle, ça fait P fois Q sur 1 fois 1, qui est égal à, donc à PQ sur 1, qui est égal à psi de PQ. Donc d'où psi de P fois Q, c'est la même chose que psi de P qui multiplie psi de Q. Là, la multiplication ici entre des polynômes, la multiplication ici c'est entre des fractions rationnelles. Donc ça c'est dans K de X entre parenthèses, et là c'est dans K de X entre crochets. Donc troisième propriété pour avoir un morphisme d'anneau, puisque K de X est un anneau, K de X entre parenthèses est un corps, donc c'est un anneau. Donc là on est en train de vérifier que psi est un morphisme d'anneau entre l'anneau K de X entre crochets et l'anneau K de X entre parenthèses, puisque tout corps est en même temps un anneau. Troisième propriété, si on fait donc psi de l'élément 1 de K de X, c'est-à-dire c'est psi de 1, le polynôme constant 1, et donc ça fait 1 sur 1. 1 sur 1, en fait, c'est la classe du couple 1-1, et la classe du couple 1-1, d'après ce qu'on a vérifié, c'est l'élément neutre du produit entre les classes, c'est-à-dire 1 indice K sur R, c'est-à-dire c'est le 1 de K de X entre parenthèses. C'est l'élément neutre. Donc on vient de voir que l'image de l'élément neutre du produit dans K de X, c'est l'élément neutre du produit dans K de X entre parenthèses. Donc il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Par suite, donc psi est un morphisme d'anneau entre K de X entre crochets, l'ensemble des polynômes, et K de X entre parenthèses, l'ensemble des fractions rationnelles. Donc il reste à vérifier que ce morphisme il est injectif. En plus, donc pour P et Q de polynômes, qu'est-ce qu'on peut dire de si on a psi de P égale psi de Q? Donc psi de P égale psi de Q, c'est équivalent à dire que P sur 1 égale à Q sur 1. C'est-à-dire, donc le P sur 1, pour l'instant, c'est la classe du couple P1, qui va être égale donc à la classe du couple Q1. Ce qui est équivalent, deux éléments sont dans la même classe, c'est qu'on va dire que P1 est en relation avec Q1. Ce qui est équivalent, d'après la définition de la relation d'équivalence R, P fois le 1 qui est là, est égal le 1 qui est là fois Q. Donc si le 1 qui est là, on le note en vert, le 1 qui est là, on le note en bleu. Lorsqu'on fait le produit entre les polynômes, le 1 qui est là, il va venir ici. Et le 1 qui est là, il va venir ici, par définition de la relation R. Ce qui est tout simplement, ce qui est équivalent
Donc P fois le polynôme P fois le polynôme 1, c'est P. Et le polynôme 1 fois le polynôme Q, c'est Q. Donc on arrive, lorsqu'on a psi de P égale psi de Q, ça donne P égale Q. Donc, ainsi, psi est un morphisme injectif. C'est un morphisme injectif. Donc il va nous permettre de transporter K de X dans K de X entre parenthèses. Donc c'est un morphisme injectif, et donc K de X, donc il est isomorphe à psi de K de X, puisque déjà c'est injectif, et lorsqu'on prend psi de K de X, donc psi va être une application surjective de K de X, donc psi de K de X. Et cet ensemble-là, psi de K de X, il est inclus dans K de X entre parenthèses. Donc on a la chose suivante, là on a l'ensemble K de X entre crochets, l'ensemble du polynôme. Là on a le gros ensemble K de X entre parenthèses, donc ça c'est l'ensemble du polynôme, ça c'est l'ensemble de fractions rationnelles. Donc on vient de voir que psi, donc il injecte K de X dans K de X entre crochets, donc K de X entre parenthèses. Donc on a ici l'application donc psi qui est injective, qui est un morphisme injectif. Si on prend l'image de K de X, donc ça va être une partie qui va se trouver ici. Donc ça, c'est psi de K de X entre crochets. Donc cette partie-là, il est en bijection, il est en isomorphisme. Il y a un isomorphisme entre cette partie-là et cette partie-là. C'est-à-dire tout ce qui se passe ici va se passer ici. Donc en ce qui concerne les lois de composition interne, puisqu'on a isomorphisme. Donc évidemment ici, il y a d'autres éléments ici dans K de X. Il y a des fractions rationnelles qui ne sont pas des images de polynômes. Et donc, à partir de là, donc, on va avoir ici une photocopie ici de K de X entre crochets. Donc, la photocopie, ou bien l'image de ça, va se trouver ici. Et il y a une bijection, il y a même isomorphisme entre K de X et entre psi de K de X. Ce qui signifie qu'on peut considérer K de X comme une partie de K de X entre parenthèses. Donc on peut, donc à partir de maintenant, et en identifiant P et P sur 1, on va les voir de la même façon, on va les considérer de la même façon. Donc un polynôme ou bien la fraction P sur 1, on va les voir de la même façon à partir de ce qu'on vient de voir. Donc en identifiant P et P sur 1, donc on peut considérer donc que K de X est une partie donc de K de X entre parenthèses. C'est une partie de K de X. Donc un polynôme donc, est en même temps un polynôme et une fraction rationnelle. Donc un polynôme, donc il joue deux rôles. Il joue le rôle d'un polynôme et il joue le rôle d'une fraction rationnelle.